Il est 15 heures. Nous sommes sur VL1 et Facebook et j'ai comme invité cet après-midi Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour mon frère. Oui, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Oui. Amen. Alors la semaine passe vite, hein, non? Et oui, Ouais, on est déjà mercredi. on est déjà mercredi. Voilà. Voilà. Le week-end dernier, ça a été? Ça a été, ça s'est bien Ça passé. s'est bien Le week-end passé? il est encore très court, hein. Tout est court Attends. maintenant. Voilà. Ouais. L'heure passe vite. L'heure passe très très vite. Voilà. Alors, Jennifer, tu vas nous parler de louange au roi des rois. Voilà, donc j'en profite aussi pour montrer louange au roi des rois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement donc, sur le site Victoire Live, rubrique forum. Mais avant de commencer cette émission, petite présentation, Jennifer. Alors, qui es-tu? Oui, donc je suis Jennifer Onestas, donc je suis chantre D'accord? et fondatrice et visionnaire de la mission évangélique Louange au roi des rois. Oui, Voilà, donc j'ai à mon issue un album que d'accord. je vous présenterai dans une autre Dans une autre émission. Voilà, émission? je Oui, reviendrai pour cela. oui, Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler plutôt de Louange au roi des rois, de ses activités. d'accord. Et donc voilà, donc fondée en décembre 2014. Oui, oui, Donc Louange au roi des rois, c'est une mission d'évangélisation par le chant principalement. oui. Donc on évangélise par le chant, mais voilà, ça peut être aussi par la parole. Et donc dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les lieux publics, lors des événements. Oui. Vous êtes bien Voilà, reçu? Ça va? ça va, Ça va. ça va. La dernière activité qu'on a eue, c'était une maraude. Oui, oui, Et vraiment, le Seigneur nous a agréablement surpris. oui, oui. Donc on a eu voilà une distribution de soupe. D'accord. Donc voilà. Et on a eu un policier qui s'est arrêté, enfin même plusieurs, et qui ont pris la soupe avec nous. Oh, ça c'est super ça. Ça, c'est un miracle, je crois que j'ai jamais vu ça sur Paris. Voilà. Donc voilà. Et donc, de louange au roi des rois, c'est Marc 16-15. D'accord. Donc d'aller apporter la parole, voilà, d'évangéliser. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On C'est... est situé à Champigny, dans le Ouais, 94. ouais, ouais. En Voilà, France. en France. Ouais. Et vous êtes combien alors? Alors, on est une petite dizaine. D'accord. 10 Voilà. c'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup, hein. Oui. Il faut aimer l'évangélisation, faut. Parce que c'est pas facile C'est pas l'évangélisation. évident. Ouais, C'est pas ouais. tout le monde qui se sent d'aller dans les publics pour D'accord. prendre la parole et Ouais, élever la voix ou chanter comme ça devant tout le monde. ouais, C'est ouais, pas évident. ouais. Tu le faisais déjà avant toute seule? Non, pas du tout. Pas du Alors, tout? pour tout vous dire, Ouais, ben avant, quand j'étais chantre à l'église et qu'on me disait d'aller évangéliser, ouais. je comprenais pas qu'est-ce qu'on me demandait. En D'accord. fait, pour moi, c'était pas pour moi l'évangélisation, c'était ben, pour les évangélistes. Et puis voilà, moi je suis choriste et puis qu'on me laisse à la chorale à l'église et Qu'on qu'on me me laisse demande, tranquille. voilà, qu'on me demande pas d'aller dans la rue. En fait, je comprenais pas pourquoi Ouais, est-ce qu'il ouais, ouais, fallait ouais. aller voir les gens. Ouais. Et c'est vraiment Dieu qui a mis ce fardeau dans mon cœur. Voilà, et cette vision. Amen. Même le nom Louange au roi des rois, c'est pas de moi. Ouais, 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 C'est ouais. vraiment Dieu C'est vraiment Dieu. qui m'a donné ce nom-là. Ce nom-là. C'est Voilà. un très beau nom, hein, Louange au roi des rois. Ouais. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors maintenant, l'équipe, alors comment s'est constituée l'équipe? Est-ce que les 10 personnes sont venues d'un coup ou ça a été du fur et à mesure? Voilà, donc il faut savoir que ça n'a pas été facile, Ouais, déjà. Déjà par rapport au lieu, on n'a pas accepté tout de suite d'être à Champigny, sachant que c'est un terrain très islamique, d'accord. donc très difficile, voilà. Ben déjà quand le Seigneur nous avait dit que c'était là qu'il fallait se être, on n'a pas tout de suite obéi, donc on a commencé, quand on a vu que c'était assez dur, on s'est enfui, Ouais. on s'est retrouvé à Aubervilliers, donc on a été faire autre chose. Et du coup, le Seigneur nous a rappelé alors en nous disant déjà, ben, c'est là que je vous ai appelé, vous revenez ici. Oh Donc là déjà là. ça. Ouais, Ensuite, on a commencé ben, à deux, avec le frère Eric. d'accord. Bon, je me rappelle, je portais une grosse pancarte jaune, Jésus t'aime, des choses comme ça, voilà. Et qu'on était dans la rue en train de distribuer des tracts. Ouais, Ça n'a pas été facile. Après, bon, c'est vrai qu'entre-temps, on a fait aussi de l'événementiel, donc on a eu aussi à travailler ponctuellement avec divers frères et sœurs de différentes églises, parce que préciser que c'est aussi la vision, c'est une vision corps de Christ, donc c'est le corps de Christ. Pour nous, on ne fait pas inception de communauté, église locale, c'est voilà, on est de différentes églises, voilà, il peut c'est y avoir des important de le souligner. adventistes, Ouais, voilà, ouais. des adventistes, des C'est évangéliques, vraiment un mélange. voilà, un Ouais, mélange de ouais, personnes. ouais. Et ce qui nous réunit, c'est le nom de Jésus, en toute Amen, simplicité, amen, amen. voilà. Et donc voilà, bon ben, et donc différentes personnes de différents horizons, de différentes églises, et ben, on travaille pour Christ. Donc comme je le disais, on a été voilà amené à faire des concerts, donc un concert de deux concerts de gospel en Que 2015, vous avez organisé? on a organisé.
Ouais, d'accord. Voilà, Ça s'est bien passé? ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Une soirée d'adoration en 2016. Ouais, Donc voilà, donc on a été amené à travailler avec, ponctuellement avec des frères et sœurs qui intervenaient à faire différentes choses, soit l'accueil, voilà, pour aider à l'évangile. Mais c'est toujours un événement, après c'est un appel au salut, c'est l'évangile qui est propagé par le chant, ou bien une parole, un témoignage, une exhortation, voilà. d'accord. C'est toujours fait sur différentes formes. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, donc, Louange au roi des rois est assez ouvert, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent aussi intégrer l'équipe? Tout à fait. On est Ouais, aussi, en ce moment-là, on est beaucoup dans la collaboration. d'accord. Donc déjà, sur Champigny, on travaille avec une église locale. Oui, Une église parce que bon, c'est bien d'évangéliser, mais c'est vrai que les gens, une fois qu'ils ont accepté Jésus ou qui sont touchés, il faut les emmener dans une église. Donc on a une église avec laquelle on travaille sur Champigny, qui est située à Champigny. On a aussi le pasteur de l'église que je suis, qui nous soutient énormément. d'accord, Et on a aussi d'autres groupes d'évangélisation, comme voilà, où on collabore, on va avec eux, on travaille ensemble. d'accord. Ouais, Donc ouais, on est en train en ce moment de vraiment de s'ouvrir ouais, 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 pour, voilà, pour ouais. travailler Pas avec travailler. d'autres frères et sœurs. Ouais. Mais ça, c'est super parce que Jennifer, parce que s'ouvrir, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ça. S'ouvrir pour aussi, pour voir aussi d'autres personnes, ne pas rester dans la même église. Oui. La louange, qu'est-ce que ça veut dire la louange, Jennifer? Est-ce que la louange, c'est l'adoration? Ou est-ce que la louange, c'est, ben, je suis près du Père et je chante? Ou la louange, c'est tout? Moi, je dirais déjà que la louange, c'est déjà exprimer son amour auprès du Père, c'est le célébrer. C'est le D'accord? célébrer, c'est voilà, le célébrer, le louer par des chants, par des instruments, voilà, comme on le retrouve dans les psaumes. Oui. Voilà, et l'adoration, je dirais, c'est plutôt dire ce que Dieu est. Donc voilà, Donc c'est deux choses différentes. moi Ouais, je dis que c'est différent. ouais, Après, je ouais, ouais, pense pas que c'est par rapport à un rythme. Souvent on dit que la louange, c'est plus rythmé, l'adoration, c'est plus lent, alors que non, ouais, ouais. je D'accord. pense pas. Et roi des rois. Alors, il y a plusieurs rois sur la terre, mais Oui. on parle d'un roi qui est au-dessus de tous les rois, c'est Et ça? oui, un nom au-dessus de tout nom, un roi, un seul roi. Un roi Amen. au-dessus de tous les rois, et ben, Ouais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. ouais, ouais, ouais. Est-ce que cette année 2019, est-ce que pour vous, l'année 2018, pardon, a été bonne? Est-ce que ça a été une année de combat? Ben, je dirais que les combats, bon, moi déjà personnellement je suis une habituée des combats, voilà, D'accord? donc je considère que je suis soldat de Christ, donc voilà, ça fait partie de ma vie, de mon Oui. quotidien. Tu n'as pas peur du Hum, combat? ah Pas non, du tout? pas du Non? tout. Ni des persécuteurs, ni du combat lui-même, Ouais, ouais, parce que voilà, j'étais dans une église dimanche et j'étais en train de leur dire, on a pris le chant avec eux, le Dieu de victoire habite en moi. ouais, Et je leur ai dit, voyez, le combat appartient au Seigneur. Donc c'est lui qui combat pour vous. Et qu'importe la montagne, la situation ou les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, c'est Dieu qui est la solution, il a l'issue de secours et il faut lui faire confiance en fait. Donc voilà, Dieu, c'est lui qui... On a la victoire. Déjà la victoire, on l'a déjà à la croix. ouais, 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 Déjà, ouais. après, bon, il y a des combats, mais c'est toujours là pour C'est une bonne toujours là. chose, soit Ouais, pour ouais, changer notre cœur, notre personnalité. Voilà, Dieu, enfin, souvent le mal, il le tourne en bien, voilà. ouais, C'est toujours ouais. à notre avantage finalement. Et D'accord. avec Dieu, voilà, on aura toujours la victoire. Ouais, ouais. Donc, pour revenir à la question, les combats, oui, il y a eu des combats en 2018, mais on a vu la main de Dieu, on a vu vraiment l'avancement de l'œuvre. Donc c'était une bonne année alors. Ah, ça a été une Un bonne année. succès. Voilà. On a fêté en fin d'année 2018 les 4 ans de Louange au Roi des Rois. Waouh. Et bon, on est content, quoi. On est comment dire, est-ce qu'on peut dire qu'on est fier de ce que Dieu fait? Oui, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. C'est On a un important grand d'être. Dieu. On a un très grand Dieu. Amen. Ouais. Est-ce que vous avez des événements à venir pour 2019? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de concerts. Voilà. Alors, comment est venue l'idée de faire des concerts? Ben, souvent, encore une fois, c'est Dieu qui dépose la pensée dans mon cœur, en Ouais, fait, hein, ouais, voilà. ouais. Après, bon, je suis pas toute seule, je prends pas les décisions seule non plus. On fait des réunions, on se concerte, on fait beaucoup, on prie aussi. La prière, c'est important. Ouais, ouais. Donc, on fait en sorte de pouvoir être régulier, voilà, de pouvoir prier. Voilà, déjà, en amont, avant de faire quelque chose, on remet devant le Seigneur.
Quand il y a des événements qu'on fait et qui se font pas, bon, on dit gloire à Dieu, c'est que voilà, c'était pas pour ce moment-là ou c'était pas D'accord. le temps. Oui. Et ben, quand ça se fait, on dit aussi merci Seigneur de toute Amen. façon. Amen. Est-ce qu'une église, est-ce qu'un organisateur peut vous appeler pour participer à un événement? Ah, C'est bien déjà sûr. arrivé? Ben écoutez, ben, oui, oui, c'est arrivé que voilà, il y ait des pasteurs qui nous appellent pour soit euh, intervenir au niveau de l'organisation Oui. ou bien au niveau de l'évangélisation. On a eu des collaborations passées aussi avec, par exemple, Gospel Session. Donc, c'est mon frère Grace qui est dans le 77. D'accord. Donc, c'est pas évident non plus là-bas puisque Oui, oui, voilà, c'est des villes assez éloignées. oui, oui. Et il y a aussi de l'évangélisation là-bas sous forme de chapiteaux, voilà, de la parole. Ils sont vraiment centrés sur la parole. Et on a eu l'occasion avec eux de les soutenir dans l'organisation de Amen. leur Amen. évangélisation Oui. aussi. Amen. Est-ce que vous restez uniquement en Île-de-France ou ça vous arrive aussi de sortir de la France, tout simplement? Justement, eh ben c'est exactement le fait qu'on ne veut pas rester, comme on est déjà à Champigny. Oui. On peut le constater aujourd'hui qu'il y a pas mal de groupes d'évangélisation. La plupart sont dans les transports. D'accord. Ils sont déjà sur Paris. Oui. Mais on veut pas être tous au même endroit. Oui, oui. On est Et d'accord? ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que, Ben oui. il y a encore des zones où ben, il n'y a pas encore d'évangélisation. Voilà, d'où Ouais. ben, le 77, c'est des Ouais. villes comme Provins, etc. Et il se passe pas grand-chose là-bas. Et heureusement que le Seigneur envoie ses serviteurs se poser là-bas aussi. Nous, on est dans le 94 Champigny, mais on est tout à fait ouvert voilà, de pouvoir ben, sortir aussi. Et par exemple, là, le 23 février, on sera à la prison d'Osny D'accord. pour évangéliser. Donc, on va faire du chemin hein, du Waouh, waouh. 94 au 95. C'est vrai que c'est pas à côté, hein? C'est pas à côté, alors qu'il y a quand même des prisons plus près. Oui, 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 Mais oui. voilà, l'opportunité se trouve là. Oui, oui. On y va. Et donc, oui, il nous est déjà arrivé de pouvoir faire des événements ou de travailler hors Île-de-France. D'accord. Ben voilà, ça fait partie des activités passées. Oui, oui. Voilà, donc en 2017 par exemple, on a eu une tournée d'évangélisation dans 13 villes de Guadeloupe. Ouais. 13 villes, c'est énorme, hein? Oui, c'est du travail. Et je peux vous dire que je suis partie, on n'est pas parti, on est parti qu'à deux. D'accord. Et ben, c'est par la foi, voilà. Donc là-bas, les églises ne nous connaissaient pas plus que ça. On Ouais, passait ouais. sous les radios, on a fait un appel à l'évangélisation sur la radio. D'accord. Bon, voilà, c'est normal que les gens sont un petit peu ben, sur leur garde aussi. Ils Ouais. savent pas, voilà. Et du coup, bon, on avait déjà contact avec certaines églises là-bas. Et donc, arrivé là-bas, ben, on a refait une deuxième vidéo, appel à l'évangélisation et un rendez-vous. Par la foi, on a été, et puis c'est comme ça que les gens sont venus. Puis les frères et sœurs là-bas, très ouverts, Ça a été un très bon moment. disposés. Ouais, Voilà. ouais. Donc, très bon moment. Et ça s'est fait pendant ben, juillet-août, D'accord. pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Waouh. Voilà. Alors, pour revenir sur la prison, alors comment vous avez obtenu donc l'autorisation d'aller carrément à la prison d'Oni? Bon, en fait, tout ce qui est administratif, c'est pas nous qui nous en occupons. Donc, nous, en fait, on a juste des pièces d'identité à Informé? scanner, à Ouais. envoyer voilà, à la personne qui s'occupe de ça. Ouais. Et ensuite, je pense que c'est elle voilà, qui va nous dire avec quoi est-ce qu'on peut venir. Je pense que c'est tellement réglementé que on sait déjà qu'au niveau sonorisation, on va pas pouvoir venir avec tout ce qui est baf micro. Voilà. Donc ça va être de la capella certainement, D'accord. peut-être une Bible, voilà. Ouais. Mais c'est déjà un plus C'est déjà déjà pas mal. d'arriver en prison. Voilà. On voit que l'islam est très présent dans les prisons, mais dans le domaine chrétien, en fait, eh ben, les chrétiens sont absents, alors qu'il faudrait beaucoup plus d'évangélisation Tout à dans nos fait. prisons. Ben, Ouais. on en a besoin. Et je dirais même que ben, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est aussi, j'ai pas dit que c'est que, mais aussi dans les hôpitaux, aussi dans les maisons de retraite, aussi au milieu de ceux qui sont ben, défavorisés, oubliés. Parce que si on va tous, j'ai rien contre ceux qui font le métro, parce qu'au contraire, j'en connais plein. Oui, oui. Si on va tous dans les métros, si on va tous sur Paris, il reste qui aux autres endroits? Ouais, ouais, ouais. Donc il faut qu'on soit exactement là où Dieu veut qu'on soit. Ouais. C'est important. C'est important. Alors, il y a déjà une question donc de la sœur Dorette qui nous écoute donc sur Facebook et qui pose cette question. Et vous travaillez aussi avec d'autres associations? Voilà, donc comme je l'ai dit, Gospel Session, c'est aussi ma sœur Dorette, une association, donc avec le frère Grasse. On travaille avec d'autres associations, d'autres missions évangéliques, d'autres églises, voilà. On ne fait absession de personne, donc on est voilà, ouvert. D'accord. Ouais. Voilà. Vous avez aussi un Facebook, un site internet où on peut vous suivre, ou même un Voilà. numéro pour pouvoir échanger avec vous?
Voilà, donc on a la page Louange au roi des rois sur Ouais, Facebook. ouais. Et donc le numéro, c'est un numéro unique, 06 21 67 04 76. D'accord. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oh Normal. là là, pas autant quand même. Mais assez disponible quand même, on Assez répond disponible. voilà, Ouais. Quels sont assez les projets rapidement. pour 2019, Jennifer? Alors 2019 déjà, ben voilà, toujours dans la conception de vouloir collaborer, s'ouvrir, se faire connaître, partager, se présenter justement. Pourquoi pas un cocktail de présentation au mois d'avril. Donc c'est Waouh. en préparation, Ouais. cocktail sans alcool. Ah, on sera invité? Ah bien Ainsi que sûr. tous les auditeurs? Ah bien vous aussi, hein, faut Ah, d'accord. venir. Ok. Donc faut rester connecté sur la page, le Ouais. temps qu'on prépare, on vous prépare le flyer, le Ouais, lieu, ouais. etc. Ouais. Et donc on vous y attend. Ouais. Comme ça, là, on pourra vous parler plus de ce qu'on a fait, de ce qu'on D'accord. compte faire, etc. Ok. Ensuite, voilà, donc une autre mission en Guadeloupe, voilà, et en Martinique cette fois. Ouais. Là, ben, encore une fois, ben, le programme, on l'a pas encore présenté, donc vous êtes les premiers à le savoir, hein, donc gardez le secret, hein. On garde le secret, hein? D'accord, on garde. Bon, même si c'est sur Facebook Voilà, et à la radio, on garde le secret. faut rien dire. Voilà, donc une mission, une autre mission, voilà, en Guadeloupe et en Martinique. Ouais, 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 ouais. Vous êtes toujours en train de travailler, toujours, toujours. C'est ce qu'il faut, non? En tant qu'un enfant de Dieu ne dort pas, Jennifer. Oui, et comme je l'ai dit, bah, ça ramène un peu à l'encouragement que j'ai donné il y a quelques jours sur ma page. Ouais, Je disais, voilà, que par rapport au passage qui dit rachetez le temps car le temps est mauvais. Voilà. C'est le premier constat qu'on a fait tout à l'heure. On s'est dit, ben, le temps passe vite. Et c'est ce que, en souhaitant le bon mois de février, j'ai écrit justement que le temps passe vite et qu'on est dans une course, comme l'apôtre Paul dit, voilà, on court vers le but et on doit ni s'arrêter, ni prendre une pause, ni se relâcher, ni se décourager, ni se refroidir. On n'a pas le temps, on n'a pas le droit non plus et le Seigneur compte sur nous parce qu'il a quand même versé son sang, c'est un prix, on ne peut même pas mesurer. ouais, ouais, Et ouais, nous, en retour, ben, on le doit au Seigneur. ouais, Et ouais, sachant que le ouais, Seigneur revient bientôt, ouais, donc, et puis chaque que de vie, le Seigneur le récupère. ouais, Donc, on a une mission sur cette terre et il faut le faire. Et les temps sont durs ouais, et les temps sont courts. Et comme vous et moi, vous pouvez le constater que le temps passe très vite. ouais, ouais, ouais. Lorsque vous partez évangéliser, quel est votre retour? Est-ce que les gens sont à l'écoute ou les gens sont pressés et ne veulent pas entendre parler de Jésus? Mais c'est différent, peut-être, je ne sais pas ce que vivent les autres groupes sur Paris. Peut-être que les gens sont très pressés, mais c'est vrai que nous, on évangélise dans une ville, Ouais, la ville de Champigny. Des fois, aux abords des RER, des métros, bon, c'est vrai que les gens sont plus ou moins pressés, mais les gens, ils ont souvent le temps de nous parler, de nous ouvrir leur cœur. Il y a ceux qui disent eh ben, que eux ils croient pas en Dieu parce que pourquoi est-ce qu'un tel de leur famille est mort? ouais, Pourquoi ceci? Des personnes blessées qui veulent rien entendre, ouais. Dans qui se ce cas, sont. est-ce que vous insistez? Pardon, Jennifer, non? Ou vous laissez tomber? J'écoute surtout la personne. Ouais, ouais, Donc ouais. vraiment, je pratique ben, l'écoute active, hein. Voilà, j'écoute la personne. Euh, Si la personne est trop fermée, bon, ben, je l'écoute. Si elle est trop fermée, ben, je ne dis rien. Si elle veut pas accepter peut-être un feuillet, quelque chose, ou si elle veut au moins m'écouter, ben, je peux aussi lui expliquer que son malheur, c'est pas de la faute de Dieu, Ouais, ouais, justement. ouais, ouais. Par rapport au retour qu'on a, ben, comme je vous ai dit, ben, on a un peu fui Champigny avant, sachant que c'était un terrain qui n'était pas très facile. On a eu des retours quand même, ben, des choses qu'on a vécues aussi, comment dire, des retours, oui, par la grâce de Dieu, surtout pour nous encourager. Ben, il y a une fois, voilà, ben, j'étais seule à évangéliser, j'attendais mon frère, Eric, qui devait arriver. Ouais, Et j'avais parcouru toute la ville de Champigny, un petit peu découragée, et j'avais jusque-là rencontré que des musulmans qui n'écoutaient pas, qui voulaient pas discuter avec moi ou qui s'opposaient. Et quand je leur disais, mais voilà, vous priez 5 fois dans la journée, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe entre vous et Dieu? Est-ce que vous pouvez me donner votre témoignage concrètement, puisque c'est aussi quelqu'un, quoi. Vous avez une relation avec eux. Et là, ils n'étaient pas capables de me répondre. Et là, je leur disais, mais justement, voilà moi ce que je vis et des choses très concrètes. Et là, ben, elles essayaient de dévier la la conversation puisque conversation, ouais, ouais, elles n'avaient plus rien à dire. Et c'est ouais, comme ouais, ça souvent que je ouais, les prends, c'est sur ouais, du concret parce ouais, que ouais, Dieu, voilà, ouais, c'est pas une fable. ouais, Et donc du coup, j'étais un peu fatiguée et je disais, mais Seigneur,
je suis fatiguée de me prendre la tête avec les musulmans. Si tu es là, voilà, je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais si tu es là, manifeste-toi, mais montre-moi que tu es là. Et ils sont durs, Seigneur, ils sont durs. Et à quelques pas, je rencontre quelqu'un qui me dit, ah, mais c'est une Bible. Et là, c'est un musulman. Ah, mais c'est une Bible et tout. Et très ouvert. Ah, ben oui, moi, Waouh. je prends la Bible. Ah oui, on peut aller prendre le café. Et il m'a donné son numéro. Et voilà. Et j'ai dit, ah ben oui, le Seigneur m'a écouté. Quelques pas après, Ouais, ouais, je continue d'avancer. ouais. Et là, ben, avec ma pancarte jaune, hein, et là, il y a une dame qui me dit, c'est écrit quoi là qu'est-ce que vous avez écrit là sur votre pancarte? Et là, je lui dis, ben non, c'est écrit ça. Et là, du coup, je sais pas, ce jour-là, c'était particulier. Et ce jour-là, elle était assise là et je lui disais, ben non, c'est écrit, voilà, Jésus vous aime. Et là, elle me disait, mais comment Jésus m'aime et tout. Et là, je lui commence à lui expliquer et tout. Et à ce moment-là, au moment où je lui parle, elle commence à pleurer. Et là, je sens une puissance la puissance de Dieu qui descend en moi. Je sens quelque chose qui descend en moi. Et là, je lui pointe le doigt comme ça et je lui dis pas grand-chose. Et quand je lui parle, je sens la puissance de Dieu qui se libère, qui rentre sur elle, enfin qui se manifeste, voilà. L'onction, la puissance de Dieu. Et je lui parle et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et à chaque fois que je lui dis un truc, elle se met à pleurer. Elle me dit, oui, mais ce que tu me dis, ça me touche. Et je lui dis, mais c'est pas moi qui te touche, c'est Dieu qui te touche. Et là, en fait, c'est pas moi qui faisais ces choses. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelé que je lui ai dit, mais montre-moi que t'es là. Et là, je pensais pas qu'il allait me faire ça, là. Waouh, waouh, Et waouh. c'est là que j'ai compris une chose. J'ai dit, ok, alors, nous, on évangélise, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Amen, amen, Et amen. en fait, Ouais, n'attends pas, en fait, que si tu es... N'attends pas ce jour-là pour évangéliser, mais sois prêt, car il va pas attendre ce jour-là particulièrement. Tous les jours, le Seigneur a des occasions. ouais, Tous ouais. les jours, le Seigneur a des gens devant nous. Mais est-ce qu'on a le discernement ou la santé devant moi? C'est ce qui m'a RER. Ben, une dame, des gens qui venaient comme ça devant moi. Elle savait pas ce qu'elle faisait là. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait devant moi? Et en fait, c'était des gens que Dieu a envoyés, il fallait que je leur parle. Des fois, il y avait des barrières de la langue, des portugais, etc. Mais à faire comme je pouvais. Ouais, ouais, ouais. Un autre tour encore, comme je l'expliquais à ma soeur Sarah. C'est des très beaux témoignages, hein. Ah oui, mais c'est des choses fortes et comment on veut que ça enfin, on veut partager ça aux gens? Il faut le vivre. Faut le Et vivre, ce c'est ça. jour-là, mon frère n'était pas encore arrivé, j'étais toute seule avec Dieu, mais Ouais, ouais. je me suis dit, mais en fait, j'étais choquée. Je savais pas quoi dire. Et donc, du coup, on a dû distribuer des tracts comme on le retrouve à la CLC et partout ailleurs. Repens-toi, voilà, Jésus t'aime, l'amour de Dieu. Voilà, donc on a dû distribuer ça un jour, un de ces jours, je vous dis ça comme ça parce que je ne me rappelle pas, au bord de la gare. Et il y a une jeune femme, d'habitude, qui, à chaque fois, les gens lui donnaient de manière générale des tracts, elle le prenait et elle le jetait. Elle regardait pas, elle réfléchissait pas. Et ce jour-là, certainement, on lui a donné un tract repentois. Ouais, Repentant en plus, le ouais, mot, ouais, il est ouais. assez frappant. Et elle a lu, elle a dit, ah, ben ça, c'est peut-être pour moi. Et elle a mis dans son sac. Elle est partie. Et quelques temps après, elle a retrouvé l'adresse de l'église avec laquelle on travaille derrière le tract. D'accord. Et elle a été visiter l'église. Mais c'est vrai qu'avant d'aller visiter l'église, elle a eu à cœur de faire un jeûne. Elle était conduite par le Seigneur, elle savait même pas pourquoi elle faisait le jeûne, voilà. Elle lisait sa Bible, en fait, elle cherchait Dieu. Puis elle a été à l'église, il s'est passé... Enfin, le Seigneur, il s'est passé des choses avec le Seigneur, elle a rencontré Dieu, le Seigneur l'a délivrée de choses, etc. Et elle a donné ce témoignage-là, justement, par la suite. Elle a été dans l'église, et puis elle a dit, voilà, qu'on lui a donné ce tract, etc. Et qu'elle veut se faire baptiser. Absolument, elle voulait se faire baptiser. Au bout de même pas un mois, elle voulait se faire baptiser. Du coup, l'église m'a contactée pour dire, voilà, vous avez donné telle chose. Et on m'a envoyé sa photo. J'ai dit, ah non, mais je vois pas c'est qui. Et je n'ai pas de souvenir du jour, enfin, je sais plus. On sait pas, on sait pas. Et du coup, ben, cette personne s'est fait baptiser, et elle a un témoignage ben, magnifique. Et c'est vrai que vous voyez, on voulait partir de Champigny. On se disait, mais c'est dur ici. Les personnes sont fermées, ils ne nous écoutent pas, etc. Et là, à chaque fois qu'on essaie peut-être de se décourager, le Seigneur, à chaque fois, Amen, il permet amen. ces choses-là. Ouais, 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 Donc voilà. ouais. Ouais. On a un très grand Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jennifer. Euh, Dieu touche les cœurs. Voilà. Et c'est Amen. vrai que souvent, on rencontre des personnes qui ne connaissent pas Dieu et on les rejette, voilà. Alors que euh, Dieu veut peut-être que ce soit cette personne, voilà. Et faire, ça veut dire beaucoup de choses, voilà, ouvrir le cœur. Il faut savoir que lorsqu'on parle à un païen qui ne croit pas en Dieu, donc son cœur est fermé.
Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez beau parler, eh ben, il ne vous écoutera pas. Maintenant, son cœur s'ouvre quand le Saint-Esprit, au fait, a saisi cette personne-là. Voilà. Tu sais, moi, j'ai aussi un autre témoignage. C'est un frère, il ne savait pas évangéliser. Il connaissait pas les méthodes. Pour lui, en fait, il y avait des méthodes, mais il connaissait pas. Et un jour, le Seigneur lui dit d'aller évangéliser. Il dit non, Seigneur, non, 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 moi, j'ai pas fait d'école d'évangélisation. Ah non, moi, surtout pas. Et le Seigneur lui dit, va évangéliser. Donc, il prend sa guitare et il va dans une très grande gare. Ça s'est passé donc à Londres. Et il commence à jouer. Et alors que il y a 2 semaines, la directrice de la gare avait interdit, voilà, donc les gens de venir chanter directement à la gare. Et il s'assoit et il chante. Il chante le nom de Jésus. Et tout d'un coup, il y a 2 policiers, voilà, ils se précipitent et en fait, ils vont voir le monsieur en lui disant comme quoi, eh ben non, en fait, monsieur, voilà, une amende à peu près de 25 livres. Il prend l'amende, il dit ok. Il va, on va dire, à quelques mètres plus tard et il continue, voilà. Et les 2 mêmes policiers, en fait, viennent le voir et lui disent, mais monsieur, mais on vous a mis une amende et vous êtes encore toujours là. Il dit, oui, mais en fait, je chante mon Dieu. Ils lui mettent une deuxième amende. Voilà. Donc cette fois-ci, monsieur, au fait, on va vous accompagner et vous sortez. Donc il accompagne et ensuite, les policiers rentrent à nouveau dans la gare et lui, qu'est-ce qu'il dit? J'y vais encore à la gare. Voilà. Donc cette fois-ci, il change d'étage. Il commence à chanter, chanter, chanter. Et les policiers encore reviennent en fait pour la 3e fois. Ils disent, mais c'est pas possible, vous avez beaucoup d'argent. Il dit, oui, mon Dieu a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ensuite, l'un des policiers dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous chantez au fait? Et le monsieur a dit, ben je chante que Dieu, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est grand, qui est capable de tout, et qui est roi des rois, qui est seigneur des seigneurs. Et voilà, il apporte la paix dans le cœur. Et le policier s'est mis à pleurer. Wow. Et son collègue lui regarde et dit, ah non, mais en tant que policier, on ne peut pas pleurer comme ça. Donc en fait, il lui fait comprendre que non. Et l'autre policier dit, non, mais c'est trop beau. Il récupère toutes ses amendes et il dit, non, moi je vais payer tes amendes. Et l'autre policier, en fait, il dit, mais non, tu peux pas faire ça. Et il y avait au fait un autre groupe de policiers, au fait, qui venaient, croyant qu'il y avait un problème, voilà, parce que voyons, les 2 policiers, c'était comme s'ils étaient en train de se disputer, voilà. Donc il y a une autre patrouille qui arrive et qui dit donc à l'autre patrouille, mais qu'est-ce qui se passe? Et celui qui a été touché dit, Jésus est Seigneur, Seigneur et Sauveur. Wow. Et ils se sont mis tous à chanter. Les policiers se sont mis tous à Ah oui. chanter la gloire de Dieu. Et donc, Magnifique. le chef, voyant ça sur la caméra, il dit, mais que font mes policiers? Donc, il s'est aussi précipité aussi sur les lieux et il s'est mis aussi à chanter. C'est pour ça que quand Dieu touche le cœur, voilà, qu'il soit policier ou pas, euh, Dieu est tellement bon. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? C'est beau? Ben, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Gloire à Dieu. Il n'y Ouais, a que Dieu ouais. qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut Dieu faire est ça. Dieu. Ouais, ouais. L'évangélisation, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Tout à l'heure, on a parlé des métros. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à avoir l'évangélisation dans les petites villes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point fort? Est-ce que l'ennemi, c'est que les enfants de Dieu avancent, voilà, mais ça dérange quand même l'évangélisation. Ça dérange beaucoup l'ennemi. Ça dérange beaucoup l'ennemi, surtout que ça prend voilà, de l'ampleur. Il y a des guérisons. Enfin, dans certains groupes, je vois qu'il y a des guérisons, des choses magnifiques qui se passent. Et ben voilà, c'est surtout en ce temps de froid, ben enfin, il y a certains qui sont découragés, qui n'y vont pas trop. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que voilà, il y a trop de personnes qui n'ont pas encore compris que c'est un devoir en fait. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pas fait pour une catégorie de Hmm. personnes, ou pour les pasteurs, ou pour les évangélistes. Donc tout enfant de Dieu doit évangéliser. Après, il y a différentes formes d'évangéliser, c'est Différentes ça? formes. On est Ouais, obligé ouais, d'aller dans la rue. ouais, ouais, On invite sa voisine à boire un thé, ouais, tout doucement, de temps en ouais. temps, voilà, et puis on commence à lui glisser tout doucement, voilà, des paroles. On écoute surtout la personne, on s'intéresse à elle, mais c'est déjà de Ouais. l'évangélisation. D'accord, ouais, ouais. Amen. Louange au roi des rois. Donc nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 15h30 et je suis avec Jennifer. On passe une très belle émission, Jennifer. Il y a Oui, bien beaucoup de choses sûr, à se dire, hein. bien sûr. J'espère que ça vous plaît. Oui. Alors il y a déjà une première question, une sœur qui dit est-ce que c'est un ministère de femmes? Non, Non. non, non, pas du tout. Les hommes sont aussi les bienvenus. Ah, bien sûr. Et vous savez, Oui. il y a plus d'hommes autour de moi que de femmes.
La dernière fois, on avait fait un pique-nique. On avait fait un pique-nique et bon, une réunion. Et donc c'est là qu'on s'est dit, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de frères dans ce groupe. Et on a compté, il y avait comme des sœurs qui étaient absentes, mais on a plus d'hommes aujourd'hui dans le groupe que de femmes. Oui, oui, Donc non, c'est pas un ministère de femmes. oui. Alors, une autre question. Lorsque vous partez dans les églises, est-ce que les églises sont assez ouvertes? Jusqu'à présent, oui, oui, on a eu enfin, la plupart des églises qui étaient un peu fermées, c'est des églises baptistes. Donc je suis pas là pour pointer du doigt, mais Oui, un peu peut-être sur leur garde. Voilà, elles ne savaient pas, elles ne connaissaient pas. Mais sinon, en général, oui, oui, les églises sont ouvertes et même intéressées. Parce que c'est quand même... on les aide en fait. On les aide. On va évangéliser avec elles. Ou bien on prend leurs coordonnées. d'accord. Et puis ensuite, on conduit les personnes chez elles. Oui, oui. Ah, Donc oui. nous, quel intérêt qu'on a là-dedans? Ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, vous n'êtes pas seulement de passage à l'église, mais vous faites beaucoup plus, vous partez beaucoup plus loin, c'est ça? Tout à fait. Ouais, amen. Euh, pour les prisons, la prison d'Oni, c'est vrai que c'est une grande prison. Les gens ont besoin aussi de connaître Jésus. On dit que Jésus pardonne. Il y avait un très fort témoignage où il y avait un pasteur, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'aller en prison, il est rentré dans l'une des prisons, c'était aux États-Unis. Et dans cette prison, ce qui se passait, c'est que on sentait vraiment l'ennemi. La puissance de l'ennemi, en fait, régnait euh, dans les prisons. Il y avait beaucoup de choses, au fait, que les prisonniers faisaient. Voilà. Et lorsqu'il a commencé à prononcer le nom de Jésus, mais avant qu'il prononce le nom de Jésus, il s'est d'abord intéressé à toutes les cellules. Il avait au fait 1 heure par semaine. Donc il n'a pas encore annoncé le nom de Jésus. Voilà. Et pendant tout le tour des cellules, eh ben, il s'est informé sur chaque prisonnier. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il prenait note, tout simplement, et les soirs, il priait. Voilà, pour ces personnes. Deuxième semaine, ce même monsieur revient. Voilà. Et la prison, en fait, elle était très dangereuse. Voilà. Limite, l'État voulait même, on va dire, eh ben, déplacer la prison sur un camp de l'armée. Voilà. Et ce monsieur-là, à un moment, donc, il refait encore le tour. Et ensuite, il dit à l'un des chefs, gang, voilà, de la prison, il lui dit, alors, c'est toi le chef parce que j'entends toujours parler de toi. Il me dit, oui, en fait, ici, c'est mon territoire, donc tous les prisonniers sont avec moi et tout. Et il lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que est-ce que tu es prêt à entendre? Il dit, bon, ça dépend, qu'est-ce que tu vas dire? Jésus pardonne. Il dit, ah bon, Jésus pardonne? Parce qu'il me dit, mais moi, la justice ne m'a pas pardonné. Oui, mais Jésus pardonne. Et ensuite, il s'est assis et il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Et ensuite, ils ont commencé à parler pendant des heures, voilà. Mais le monsieur, au fait, comme il avait 1 heure, et ben, son temps était écoulé. Alors, il y a des policiers qui sont venus, des gardes, pardon, pour pouvoir, eh ben, lui dire, monsieur, vous avez dépassé 1 heure, il faut sortir. Et le gang lui dit, non, ce monsieur-là nous fait du bien. Ce monsieur nous fait du bien et on paiera, au fait, son heure supplémentaire. Et ce monsieur, au fait, est resté jusqu'au soir. Et il a évangélisé toute la prison. Le lendemain, on apprend comme quoi, eh ben, cette prison qui devait être fermée, au fait, n'a jamais été fermée. Voilà. Et tous les prisonniers, au fait, ont parlé de Jésus. Alors, il y en a certains, à 50%, ils sont sortis, ils sont partis dans des églises. Il y en a d'autres, au fait, ils continuent à évangéliser. Voilà. C'est beau, c'est très C'est beau. magnifique, c'est Ouais. beau. C'est Amen. merveilleux. Jennifer, avant de se quitter, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les personnes qui t'écoutent sur Victoire Live? Bon, en fait, j'ai surtout à cœur d'encourager mes frères et sœurs, voilà, qui sont sur Paris, en particulier et ailleurs, en leur disant vraiment que, tout simplement, racheter le temps, car le temps est mauvais. On ne sait pas, notre mission sur Terre, elle va pas être éternelle. Donc, Oui, notre mission commence oui, oui, et elle se termine à un certain moment. oui. Et on ne sait pas combien de temps qu'on est sur cette Terre, mais en tout cas, vraiment, je vous exhorte à faire ce que Dieu attend de vous. Si vous ne savez pas à quoi vous êtes appelé, demandez au Seigneur, le Seigneur va vous le révéler. Et
mis à part ça, vraiment, l'évangélisation, c'est fait pour tout le monde. Alors après, peut-être de différentes façons, mais vraiment, n'attendez pas, au niveau de l'évangélisation, n'attendez pas non plus que le Seigneur vous le demande clairement, mais vraiment, faites ce que Dieu attend de vous, parce que moi, je remarque vraiment, particulièrement sur Paris, et j'ai remarqué vraiment qu'il y a... c'est compliqué, en fait, de vrai, en fait. Si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas le Seigneur, je sais même pas si je serais encore là à faire ça. Parce que c'est pas évident, en fait. J'ai du mal, en fait, avec... à motiver les frères et sœurs, même ceux qui font partie de mon équipe. Je sais pas, je sais pas si C'est un peu c'est... spécial parce que Oui, ce froid, je sais c'est pas si froid. c'est un froid. J'ai pas Ouais, dit qu'ils sont froids, mais ouais, il ouais. y a ce froid, cette lourdeur. Il y a quelque chose là sur Paris et en tout cas en région parisienne que je comprends pas en fait. Ouais. C'est compliqué, voilà, de sortir du confort. Mhm, Sortez de votre confort. mhm. Sortons de notre confort et faisons enfin ce que Dieu attend de nous. Faisons voilà, nos aumônes et puis faisons l'évangélisation. On est là, on est à l'église, on passe de séminaire en séminaire, on va à droite, on va à gauche, on mange spirituellement, mais on ne donne pas ce que Dieu nous a donné. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est aussi pour que tu puisses donner. Tu as été sauvé pour être sauvé, mais qu'est-ce que tu attends pour faire ce que Dieu attend de toi? Mais même si tu ne sais pas, mais déjà l'évangélisation, il faut le faire. Il y a combien de personnes qui meurent chaque jour sans Jésus? Donc vraiment, il y a quelque chose là sur Paris, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un mur ou c'est quoi, mais il faut que ça tombe au nom de Jésus. Amen, Il faut que, amen. c'est quoi? C'est un réveil. Après, on attend un réveil en France. Mais pardon, le réveil, il commence déjà chez nous. Le réveil commence déjà à l'église. Avant qu'on attende un réveil en France, ça fait des années que j'entends parler de ça. Je ne sais pas si c'est depuis 2005, mais avant qu'il y ait un réveil là, parmi les païens, il faut qu'il y ait déjà un réveil, une prise de conscience chez nous les chrétiens. Donc vraiment, là, c'est pour encourager vraiment à sortir du confort. Ouais. Je trouve qu'on fait pas suffisamment d'efforts. On fait pas suffisamment d'efforts. C'est lourd. Je trouve que ça traîne. Voilà. Et des fois, ça peut être très fatigant. Alors que oui, vous me direz que par exemple, si je compare aux îles, oui, mais bon, je vais quand même comparer. Par exemple, les frères et sœurs là-bas, quand j'ai travaillé avec eux, il n'y a pas ça. Bon, c'est vrai, il n'y a pas le même climat, c'est pas pareil, il fait chaud là-bas, etc. Mais je trouve que là, particulièrement sur Paris, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident. Alors, en parlant de Paris, il y aura une super belle émission à ne pas manquer. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, rendez-vous mardi où on parlera donc l'ennemi qui met du poids dans les grandes villes. Voilà, on parlera, et c'est un dossier spécial parce qu'on parlera des Illuminati. Voilà, c'est entre parenthèses. Jennifer, ce que tu dis, c'est vrai. On doit évangéliser. Oui, On doit. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas rester muet. Lorsqu'on reçoit, il faut surtout pas garder pour nous. Voilà. Mais il faut savoir le partager. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une image où il y avait un monsieur qui est venu avec un super beau gâteau. Voilà. Et ce gâteau-là, eh ben, les gens lui ont dit, ben, le gâteau, il est pour toi. Et ce monsieur a dit, non, passez-moi un couteau. Donc il a commencé en fait à faire plusieurs parts. Voilà. Et il n'a même pas pris sa part. Il est sorti dehors et il a donné la part au SDF, à pas mal de personnes. Et lorsqu'il est revenu, ce monsieur, et on lui a dit, mais le gâteau, il est déjà fini? Je lui ai dit, oui, je l'ai partagé aux autres, mais quels autres? Il a dit, ben, j'ai partagé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'était un restaurant. Le chef a dit, ah, mais mon gâteau, mais non, faut pas faire ça, mais ils n'ont pas payé. Et il dit, mais il n'y a pas de problème, moi je vais payer. Voilà. Donc ce monsieur, en fait, il avait cette notion de partager. Voilà. Il a partagé pour les autres. Les autres ont mangé. Et les autres personnes, en fait, se sont dit, waouh, il y a quelqu'un qui m'aime. Et ça aussi, c'est une façon aussi d'évangéliser. Amen. tout à fait. Ouais. Voilà, on va prier ensemble, Jennifer. On va prier. Tout à l'heure, tu parlais de réveil. Il y a beaucoup de mots-clés dans cette émission. Et oui, on doit se réveiller. Il y a toutes les villes. Il n'y a pas que Paris. Il y a toutes les villes. Là où tu es, que ce soit dans un village, dans une ville, tu dois évangéliser. Voilà. Alors c'est vrai que, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'évangéliser. Tu peux évangéliser sur Internet, tu peux évangéliser dans les métros. Tout à l'heure, on a écouté donc ce témoignage en pleine gare. Mais on s'aperçoit que lorsque on est avec Dieu, lorsqu'on suit les plans de Dieu, il n'y a rien qui peut nous déranger. Voilà.
Il n'y a rien qui peut nous déranger. L'ennemi, souvent, il nous influence. L'ennemi, c'est quelqu'un qui, non seulement, c'est un menteur, mais en fait, il va te faire tourner. Tu sais, comme une machine à laver, elle ne fait que de tourner, tourner, tourner. Et lorsque tu tournes, eh ben, le Seigneur te dit, je veux pas te voir tourner. Le Seigneur appuie sur ce bouton stop et il ouvre la machine et il te fait sortir. Par contre, il met l'ennemi pour que cet ennemi, en fait, puisse tourner. On est content de te recevoir, Jennifer. C'est Et moi, je suis vraiment contente d'être un là plaisir. auprès de vous. Oui, parce que tu parles le langage de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin. Tu sais, les auditeurs, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient pas en Dieu. Voilà. Mais nous, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là, au fait, eh ben, pour donner de l'amour. Voilà. Pour dire que ce Dieu, il est au-dessus de tout. Et ce Dieu, il est capable de tout. Donc oui, on doit travailler ensemble. Nos églises, au fait, doivent être ensemble. Il y a une mission 2019 ne doit pas ressembler à 2018. Voilà. 2019 doit être différent de 2018. Et 2020 sera différent de 2019. Et c'est comme ça qu'on avance. Jésus revient bientôt. Oui, on ne connaît pas son retour. Mais nous, nous sommes sur terre. Si on est sur terre, c'est qu'il y a une mission. Et sache que tu as reçu un appel. Tout à l'heure, Jennifer t'a parlé d'appel. Oui. Ouais, on a tous reçu un appel. Voilà. Tu as un don, tu as aussi un talent. Tu n'es pas né par hasard. Le hasard, au fait, eh ben, n'existe pas. Voilà. C'est pour ça que vraiment, je t'encourage, toi qui nous écoutes, ou toi qui vas nous écouter en différé, eh ben, sache que Jésus t'aime. Voilà. Et ensemble, toujours ensemble. Amen. Amen. Jennifer, est-ce que c'est possible pour ceux qui viennent d'arriver, de nous redonner le site internet? Parce que je vois qu'il y a aussi YouTube, hein. T'as pas cité YouTube, non? Oui, c'est vrai, excusez-moi, pardon. Donc, la page Louange au roi des rois euh, sur Facebook. Voilà, donc on a une page sur Facebook. Louange au roi des rois est présent aussi sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez nous suivre et puis le site internet en construction, pas encore fait. D'accord. Qui sera bientôt disponible? Oui, on l'espère, oui. On l'espère. Peut-être cette année. Peut-être cette année. Oui. Amen. Voilà, donc merci, on se quitte et on rend l'antenne. Merci à toute l'équipe technique. Voilà, merci à Sarah d'avoir aussi participé aussi à ce live. Et on se retrouve ce soir, voilà, pour d'autres lives à partir de 21h30 jusqu'à minuit en direct uniquement sur VL1. Jennifer, quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Et oui, à bientôt. Et tu reviens quand tu veux, Avant le mois de mai, je reviendrai. avant le mois de mai. Ouais, voilà. D'accord, Pour d'autres sujets. pour d'autres sujets.